Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tutoriel qui a pour objectif de vous initier aux modélisations par équation structurelle. Donc dans cette brève vidéo, je vais débuter par vous expliquer brièvement en quoi consiste ce type d'analyse sur le plan plus théorique, pour ensuite vous donner un exemple qui démontre comment performer une modélisation par équation structurelle sur la plateforme R. Donc commençons d'abord par décrire ce qu'est une modélisation par équation structurelle, que j'appellerai également une SEM ou une analyse SEM pour Structural Equation Modeling, qui est le terme en anglais. Donc les SEM sont généralement utilisés pour répondre à des questions de recherche qui estiment une relation linéaire entre différentes variables. C'est une méthode statistique qui permet d'intégrer différents types d'analyses statistiques. Donc on peut d'abord penser aux analyses acheminatoires ou bien au path analysis qui observent comment une ou plusieurs variables observées influencent d'autres variables observées. Je précise que par variable observée, on parle d'une variable qui va être directement mesurée dans notre échantillon. Les SEM permettent également d'inclure des construits multidimensionnels qui ne peuvent pas être directement observés dans l'échantillon, qu'on appelle également des variables latentes. Ces variables vont être mesurées via des indicateurs observables dans l'échantillon qui, eux, sont théoriquement sous-jacents à notre construit latent en question. Les variables latentes vont être observées ou vont être analysées via des analyses factorielles, puis c'est justement une des analyses qui peut être intégrée dans les modélisations par équation structurelle. Une force des modélisations par équation structurelle est également leur capacité à examiner des modèles plus complexes, notamment en intégrant des analyses de médiation ou bien des analyses de modération qui permettent tous deux d'examiner des liens directs et indirects entre nos variables d'intérêt. Afin de rester dans la simplicité pour les fins de ce tutoriel, nous examinerons le modèle suivant. Donc, comment les bonus et le salaire de base influencent les intentions de quitter d'un individu dans une organisation. Ici, il s'agit d'une modélisation par équation structurelle puisqu'on intègre une analyse acheminatoire ou bien une régression avec une variable latente qui nécessite l'exécution d'une analyse factorielle. Le bonus et le salaire de base vont être les prédicteurs ou bien les variables indépendantes, mais dans une modélisation par équation structurelle, on les appelle les variables exogènes puisqu'elles ne sont pas prédites par d'autres variables. Celles-ci sont placées dans un rectangle puisque ce sont des variables directement mesurées dans notre échantillon. Les intentions de quitter, elles, représentent la variable endogène, soit la variable prédite ou bien la variable dépendante. Étant placées dans un ovale, celle-ci représente une variable latente qui n'est pas directement mesurée dans notre échantillon. En effet, cette variable latente correspond plutôt à une combinaison de différents indicateurs qui, eux, sont empiriquement mesurés. Dans le contexte des intentions de quitter, on peut interpréter chaque item du questionnaire autorapporté auquel les participants ont répondu comme étant un indicateur mesuré. Notre facteur latent, donc les intentions de quitter, permet d'expliquer la covariance entre les différents indicateurs observés. Puis chacun des 5 indicateurs a un loading ou bien un poids de saturation qui varie entre -1 et 1 et qui définit l'importance de ces indicateurs observés pour la variable latente d'intérêt. Donc c'est ce que j'avais à vous présenter sur le plan plus théorique. Donc maintenant, retrouvons-nous sur la plateforme R pour pouvoir réaliser notre analyse statistique ensemble. On est maintenant de retour sur la plateforme R où est-ce qu'on va pouvoir exécuter notre analyse statistique. Donc on va diviser l'analyse en 3 grandes étapes. La première étant d'abord d'importer notre jeu de données puis d'appeler les packages qui vont nous être utiles pour faire l'analyse. Ensuite, l'analyse en soi va être divisée en 2 parties, soit l'analyse factorielle confirmatoire pour aller évaluer la qualité de la mesure de notre variable latente. Et ensuite, on va aller spécifier notre modèle SEM pour voir comment est-ce que nos variables d'intérêt sont reliées entre elles. Donc, on va d'abord ouvrir un nouveau script pour y mettre notre syntaxe. Donc, on va commencer avec l'importation de notre jeu de données. Donc, pour ce faire, on va aller appeler les packages qui vont nous être nécessaires. Donc, on a d'abord le package de Lavaan qui, lui, contient tous les fonctions
dont on va avoir besoin pour exécuter nos analyses. Puis on va également aller appeler le package readr qui lui va être utile pour l'importation et la lecture de notre jeu de données. Donc notre jeu de données, on va l'appeler df pour DataFrame_sem. Puis on va utiliser la fonction read_csv. On écrit fileChoose qui va nous permettre d'aller trouver notre fichier sur notre ordinateur. Et voilà, donc en fait, on va mettre le fichier CSV qui s'intitule df_sem sur le site d'Allostats. Donc, si jamais vous voulez le télécharger sur votre ordinateur pour suivre avec les données tout au long du tutoriel, on vous invite à le faire. Donc, on peut voir ici que notre jeu de données a bel et bien été importé. On peut également aller le visionner en utilisant la fonction view, comme ça. Donc, on peut voir qu'on a d'abord le salaire de base, le bonus, et ensuite on a nos 5 indicateurs qui, ensemble, vont faire notre construit latent, qu'est les intentions de quitter. Donc, on parle d'indicateurs qui ont été scorés sur une échelle de 1 à 7. Donc, on est maintenant de retour dans notre syntaxe. La prochaine étape, en fait, va être de standardiser notre jeu de données. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre cas, on fait affaire avec des variables, des données salariales qui peuvent avoir une grande variance, une grande variabilité. Donc, on va venir standardiser notre jeu de données simplement pour limiter cette variabilité-là, cette grande variance. Donc, pour ce faire, on va utiliser la fonction scale. Puis, on va préciser que c'est notre jeu de données. Ici, je l'ai renommé le _s pour standardiser. On va également venir ajouter la fonction asDataFrame pour s'assurer que notre jeu de données reste bel et bien un DataFrame et non pas une matrice. Donc voilà, là on peut voir ici que notre deuxième jeu de données a bel et bien été créé. Puis ce jeu de données-là va être nécessaire et utile pour les analyses principales, donc les analyses SEM. Maintenant, la dernière étape avant de plonger dans l'analyse factorielle confirmatoire, ça va être d'aller observer un peu à quoi ressemblent nos variables, quelles sont les moyennes, quels sont les écarts types de nos données. Donc, on va commencer par aller chercher les moyennes en utilisant la fonction callMeans. Donc, on va venir préciser notre jeu de données. Ici, on utilise notre jeu de données non standardisé, question d'avoir nos réelles moyennes et non pas les moyennes en score Z. Donc, on précise notre jeu de données. On va venir enlever les données manquantes avec na.rm. Puis, on va venir appeler 3 décimales. Donc, ici, là, la fonction round nous sert à arrondir nos données avec 3 décimaux. Donc voilà, on peut voir dans la console en bas les moyennes pour chacune de nos variables. Suite à ça, on va venir chercher nos écarts types avec la fonction SD. Donc même principe, on vient préciser notre jeu de données. Puis ensuite, avec le symbole de l'argent, on va pouvoir venir préciser quelle variable nous intéresse. Donc, on va sélectionner bonus, par exemple, et ensuite mentionner 3 décimaux. Donc, on a l'écart type là, pour cette variable-ci. Donc, on va pouvoir faire exactement la même chose pour le reste de nos variables. Comme ceci. Et ensuite, on va venir chercher notre matrice de corrélation avec la fonction core. Encore une fois, on vient préciser notre jeu de données et on mentionne nos 3 décimaux. Et voilà. Donc, dans la console, on peut voir notre matrice de corrélation, où est-ce qu'on voit qu'il y a quand même une forte corrélation entre nos 5 indicateurs, ce qui est tout à fait normal, considérant que ces 5 indicateurs-là vont venir ensemble créer notre construit latent. Donc, voilà pour la première étape.
On va maintenant pouvoir continuer avec l'analyse factorielle confirmatoire, donc la fameuse CFA pour Confirmatory Factor Analysis en anglais. Donc, comme j'ai mentionné, en fait, l'objectif de la CFA, c'est vraiment d'évaluer en fait la qualité de la mesure de notre construit latent. Donc, pour ce faire, on va se créer un modèle qu'on va appeler quit, puisqu'on parle d'intention de quitter. Modèle et VL pour variable latente. Puis ensuite, c'est toujours une bonne pratique de venir en fait identifier ce qu'on fait dans notre syntaxe. Donc ici, on parle de la création d'une variable latente. Donc, notre variable totale, on va l'appeler quit total. Puis, en fait, pour indiquer le AR, qu'on parle vraiment là, de différents indicateurs qui vont venir constituer notre variable latente, on va mettre le signe égal et tilde. Ensuite, comme on a pu le voir là, dans notre jeu de données initialement, on a 5 indicateurs. Donc, en fait, notre construit latent qu'on appelle quit total va être constitué de ces 5 indicateurs-là. Donc, on va simplement venir les mettre sur la même ligne. 4 plus quit 5. Donc, notre construit latent est assez simple. Puis là, on peut voir qu'on vient de créer une variable latente dans notre environnement. Suite à ça, on va aller vérifier le fit de notre construit latent. Donc, on va l'assigner, puis on va faire la fonction CFA, dans laquelle on va mentionner en fait sur quel modèle est-ce qu'on cherche à faire une CFA, soit celui qu'on vient de créer, et à partir de quel jeu de données est-ce qu'on veut le faire. Donc ici, on va écrire df sim par en bas S pour pouvoir en fait là on prend le jeu de données standardisé puisque comme j'ai mentionné c'est le jeu qui va fonctionner là, dans l'analyse factorielle. Suite à ça, on va venir chercher le résumé de nos résultats. Donc de quel résultat? De notre fit. Ensuite, on va préciser qu'on veut un jeu de données standard, un fit pardon qui est standardisé, donc true. On veut faire ressortir les mesures d'ajustement, donc true. Et on veut également avoir nos R squared, donc encore une fois true. Et voilà. Donc ici, je vais agrandir notre console pour voir en fait avec quoi on fait affaire. Donc, il y a plusieurs choses qu'on doit regarder là, pour voir en fait si notre variable latente est de qualité. D'abord, si on commence vers le bas, on a nos R-square. Donc en fait, généralement, ce qui est recommandé, ce qui est souhaité, c'est un seuil de 0.50. Donc, les R-square, je vous rappelle que c'est la variance dans chaque indicateur qui est expliquée par le construit latent. Donc, on cherche un minimum de 50% de la variance de l'indicateur qui serait expliquée par notre construit latent. Donc, ici, on peut voir que tous nos indicateurs là, ont au moins 73% de leur variance qui est expliquée par le construit latent, ce qui est satisfaisant. La deuxième chose qu'on peut regarder, c'est les poids de saturation ou bien les loadings, qui sont tous, encore une fois, là, satisfaisants ici. Généralement, ici, on recherche un minimum de 0.7. Puis, les derniers indices qu'on va aller regarder sont les indices d'ajustement. Donc, il y en a plusieurs. Il y a d'abord le qui carré, ici. Le qui carré, généralement, on recherche un qui carré qui n'est pas significatif. Mais ce qui carré-là va souvent être influencé par la taille de l'échantillon. Puis ici, nous, on voit là qu'on a 499 participants, pardon, ce qui veut dire en fait que notre qui carré va
pratiquement toujours être significatif avec cette taille d'échantillon-là. Ce qui veut dire que même si le Hickory il est significatif et donc n'indique pas un bon ajustement, c'est à prendre avec un grain de sel. Cependant, si on descend voir nos autres indicateurs, donc on a le CFI et le TLI, qui, eux, en fait, plus la valeur est grande, plus l'ajustement est meilleur. Mais généralement, on recherche un seuil supérieur, en fait, à 0.95. Parfois, on accepte un seuil qui est en haut de 0.90. Mais ici, là, on peut voir que nos indices ne reflètent pas nécessairement un bon ajustement. Suite à ça, on peut aller voir le RMSEA ainsi que le SRMR. Généralement, pour ces deux seuils-là, on veut un seuil minimal de 0.08, mais idéalement, on en voudrait un qui est sous 0.06. Donc, le SRMR semble être adéquat, mais quand on regarde le RMSEA, qui est un indice qui est souvent regardé, on comprend que l'ajustement n'est pas satisfaisant. Donc, somme toute, certains indices semblent dire que l'ajustement est bon, mais les plus importants, généralement, les plus importants, ou du moins les plus souvent regardés, le CFI, le TLI et le RMSEA, ne sont pas satisfaisants. Donc, on en comprend que notre modèle n'est pas nécessairement le modèle le plus adéquat en soi. Heureusement, R propose différentes façons en fait là, de voir comment est-ce que c'est possible d'avoir un meilleur ajustement. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va utiliser une fonction qui est également retrouvée dans le package Lavaan, qui s'appelle mode indice. Donc, dans mode indice, on va aller préciser c'est quoi le fit qu'on cherche à améliorer. On va les sort, donc les mettre en ordre de pertinence. Puis, pour le bien de la cause, on va en demander un maximum de 10. Et voilà. Donc, on retourne dans notre console où est-ce qu'on voit que un ajustement qu'on pourrait faire à notre modèle, ce serait d'ajouter en fait une corrélation entre l'indicateur 3 et l'indicateur 5. Donc, on va devoir se créer un nouveau modèle en prenant en considération ces modifications à notre modèle. Pour ce faire, on va venir créer un deuxième modèle et ensuite le tester. Donc, ici, je vais faire un copier-coller pour des principes de simplicité. Donc, on crée notre deuxième modèle, qu'on a appelé pareil, on a rajouté un 2. On a mentionné le même indice là, au niveau de notre variable attente, mais on vient également rajouter une corrélation entre notre indicateur 3 et l'indicateur 5. On l'enregistre, donc on a créé notre deuxième modèle ici. Puis, on va venir en fait vérifier le fit et le résumé. De la même façon, donc j'ai fait un copier-coller des lignes d'en haut, excepté que j'ai précisé qu'on parlait de notre deuxième modèle. Donc, on retourne dans notre console. Encore une fois, la variance expliquée dans nos indicateurs est satisfaisante. Nos estimés, encore une fois, sont satisfaisants ici. Notre SRMR est pratiquement parfait. RMSEA, encore une fois, pratiquement parfait. CFI, TLI sont supérieurs à 0.95, donc sont satisfaisants. Et notre Hickory n'est pas significatif, ce qui est encore une fois positif. Bon. C'est pratiquement impossible d'arriver à ce type de résultat-là. On a créé notre jeu de données. On s'est assuré que tout fonctionnait. Donc, c'est pas nécessairement des valeurs qui sont réalistes, mais c'était simplement dans l'optique de vous montrer que en faisant des ajustements à notre modèle, on peut améliorer son fit. Donc, voilà pour l'analyse factorielle confirmatoire.
il va maintenant nous rester une dernière étape, soit celle de la spécification de notre modèle. Donc, cette troisième étape, soit celle de la spécification de notre modèle, va nous permettre d'aller observer quels sont les liens entre nos différentes variables. Donc, on va commencer en fait par respécifier un modèle de façon assez similaire à ce qu'on a fait pour notre variable attente. Donc, je vais commencer par copier ce qu'on avait fait pour notre variable attente parce que, évidemment, que cette variable va être inclue dans notre modèle complet. Donc, ça, c'était la partie qui avait déjà été faite. Notre modèle, je l'ai renommé d'une façon similaire, excepté que j'ai enlevé le VL pour variable attente. Puis, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre régression. Donc, la partie avec nos prédicteurs. Donc, notre variable attente, quit total, est prédite par les bonus et le salaire de base. Donc, on spécifie notre modèle. On va ici qui a été ajouté. Suite à ça, comme tantôt, on va aller calculer le fit de notre modèle. Pour ce faire, encore une fois, on appelle le fit, ou on l'assigne, pardon. Puis, ça va être assez similaire. Plutôt que d'écrire CFA, comme ici, on va écrire SEM, qui va être notre fonction. Encore une fois, une fonction qui provient de la vanne. Puis, on va venir spécifier le modèle, modèle, et spécifier notre jeu de données, donc DF SEM standardisé. Suite à ça, on vient calculer, en fait, on vient faire ressortir le résumé de nos résultats, donc fit. Et le même principe que tantôt, on veut avoir un fit qui est standardisé. On veut avoir les indices d'ajustement. Donc, fit measures égale true. Et on veut avoir les R-square. True. Et voilà. Donc, pour une dernière fois, on retourne dans notre console. Bon, ici, je passe très rapidement, simplement pour vous dire que, considérant qu'on fait un modèle qui est assez simple, nos indices d'ajustement restent à peu près les mêmes. Donc, ils sont encore là satisfaisants. Donc, on n'a pas vraiment besoin de les regarder dans notre cas, vu la simplicité de notre modèle. Mais sachez que si vous faites un modèle qui est plus complexe, ça peut être en fait, c'est pertinent de retourner voir le fit, voir si notre modèle est bien ajusté. Ensuite, ce qui nous intéresse pour nous, c'est les estimer dans les régressions, soit les bêta. Et on va également aller voir après le R-squared, ici. Donc, ce qu'on en comprend, c'est que 6% de la variance dans les intentions de quitter sont expliquées par nos deux prédicteurs, donc le bonus et le salaire de base. Ce qui a quand même relativement beaucoup de sens, considérant le fait que, en fait, il y a plusieurs facteurs qui peuvent avoir une influence sur sur en fait les intentions de quitter dans l'optique où différentes situations familiales, différents contextes de vie peuvent avoir un rôle. Et donc, ce qu'on en comprend, c'est que l'argent n'aura pas beaucoup d'influence. On peut également aller voir les bêta standardisés qui sont trouvés juste ici. Donc, ce qu'on voit, c'est que le salaire de base a une relation négative avec les intentions de quitter. Donc, plus le salaire est élevé, moins les intentions de quitter sont élevées. Alors que le bonus, pour une raison X, peut avoir une relation positive avec les intentions de quitter. Donc, plus le bonus est élevé, plus les intentions de quitter sont élevées.
Ça peut potentiellement être expliqué par le fait que les bonus peuvent avoir une certaine valeur contrôlante et donc diminuer le bien-être de différents individus. Mais ne rentrons pas dans les détails théoriques de différentes théories pour ce tutoriel. Donc voilà comment effectuer une modélisation par équation structurelle sur R. Merci beaucoup pour votre écoute.